Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast de discussion dédié à ma création de tricot. Bonjour. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous accueillez l'automne à bras ouverts. Ici ça va très bien, j'ai plein de petites choses à vous raconter, donc ça va faire un épisode un petit peu chargé, mais on va s'en sortir. J'ai une sortie de patron à vous annoncer, une jolie collaboration avec une teinturière de talent. Je vais aussi vous parler brièvement du Calmister Page of Wands et d'un autre projet fini pour lesquels j'ai sorti des vidéos dédiées. Donc voilà, comme je sais que certains ne regardent que les podcasts, je vous signalerai juste deux projets finis. Je vais aussi vous montrer 2 en cours et ensuite ça va être un petit peu le défilé d'Hélène puisque j'ai plein de jolies choses à vous montrer et c'est un peu le moment, quand on le peut, de faire de la visibilité pour les créateurs, les marques de laine indépendants. Donc j'ai un tas de choses à vous montrer. Je vous ferai un petit retour sur le festival Woolen Music qui a eu lieu mi-septembre. Et à la fin, je vous parlerai un petit peu de Patreon, de ce qu'il se passe là-bas. Voilà. Avant que j'oublie, ceci est une grande étole que j'ai tissée avec des restes de laine à chaussettes. Donc voilà, ça date, mais j'en avais parlé dans le podcast, il me semble, quand je l'avais fait. Et ça, par contre, c'est acheté, hein, c'est pas fait main. Voilà. C'est parti pour cet épisode. Je vais commencer tout de suite avec une sortie de patron, un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry. C'est une étole en dentelle. Il s'agit de l'étole Kyrielle, donc, qui est une étole plutôt simple, accessible aux débutants en dentelle et qui, donc c'est une étole ou une grande écharpe comme vous voulez, et qui a la particularité de se tricoter en 2 parties. Donc vous commencez une première moitié avec ce panneau de dentelle. Donc c'est de la dentelle plutôt simple, c'est des diminutions et des jetés, et vous avez un jeu de côtes avec des mailles glissées. Après la bordure, on passe à du jersey tout simple et on garde les côtes glissées pour une petite texture, jusqu'à la moitié de l'étole, donc jusqu'à la moitié de votre laine. C'est un patron qui est hyper adaptable à la quantité de fil que vous voulez. Et une fois qu'on a fait la moitié, on fait la deuxième moitié, exactement la même chose, on recommence. Ça fait que c'est un projet qui est beaucoup plus transportable puisque vous avez les 2 moitiés à chaque fois. Donc c'est plus pratique que d'avoir la totalité de l'étole sur ces aiguilles à emmener partout. Et une fois qu'on a fait les 2 moitiés, on vient les rejoindre au centre avec un grafting, un petit grafting texturé. Il s'agit du grafting à la russe. C'est un grafting qui se fait au crochet, qui est très facile, hein. J'ai fait une vidéo dans le patron parce que je trouvais pas de tutoriel en français, donc j'en ai fait un mini rapide. C'est un grafting qui est très très simple, qui est beaucoup plus simple que le Kitchener Stitch, tout ça. En fait c'est un grafting qui n'utilise pas de fil, donc c'est pas une couture. C'est en fait on rabat les mailles en quinconce, ce qui fait un petit effet en diagonale comme ça, vous voyez. Voilà. Donc cette étole, elle est très très adaptable. Vous pouvez la faire plus large, vous pouvez la faire plus fine, juste avec deux répétitions si vous voulez, plus une écharpe. Vous pouvez la faire aussi longue que vous voulez puisque vous utilisez la moitié de votre fil pour la première partie. Donc voilà, vous divisez juste votre laine en 2. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est très très accessible. En fait, la dentelle est vraiment simple et
Si vous mettez des marqueurs à chaque répétition, voilà, il n'y a pas de souci. Je sais que on a l'habitude de dire si vous avez du mal avec la dentelle, mettez des marqueurs, mais qu'on n'explique pas forcément pourquoi. En fait, si vous séparez les répétitions de dentelle, vous voyez plus vite si vous avez fait une erreur, en fait. Quand vous arrivez au bout de votre section, au bout du marqueur, si votre patron il dit que à la fin de la répétition c'est 2 mailles ensemble ou une maille envers ou que sais-je, et que vous pouvez pas faire ça, vous avez pas ça, ben vous allez le voir tout de suite, et du coup vous avez juste à défaire la petite section où vous vous êtes trompé, et la reprendre correctement jusqu'à ce que vous tombiez juste. Ça vous évite en fait d'avoir à vous rendre compte de l'erreur sur le rang d'après ou sur 2 rangs d'après si c'est des rangs en verre plein. Donc voilà, c'est pour ça que les marqueurs sont utiles en dentelle, c'est que si vous voyez que vous avez fait une bêtise au moment où vous arrivez à votre marqueur, bah vous défaites la petite portion avant pour recommencer correctement, plutôt que d'essayer de rattraper à la fin parce que ça ne marche pas tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on utilise les marqueurs en dentelle ou autre, hein. En jacquard aussi c'est utile. C'est très rare que alors ça peut arriver, mais si vous avez fait une bêtise dans une répétition, 98% du temps, vous allez le voir en arrivant à la fin de cette répétition parce que vous ne tomberez pas juste. Ça peut arriver que vous ayez fait une erreur qui vous permet quand même de tomber juste et vous ne voyez pas tout de suite, mais c'est plus rare et dans tous les cas, vous allez le voir ensuite. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre des marqueurs. Et sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un motif qui est facile puisque vous voyez un petit peu les mailles se former. Alors c'est un motif qui change de nombre de mailles au cours du motif. Donc c'est un bon moyen, si vous avez jamais fait ça, de voir comment est-ce qu'on peut montrer ça en grille. Le patron contient donc une grille et des instructions écrites. Donc si vous avez jamais vu de grille de dentelle avec un nombre de mailles qui change, vous avez la possibilité de comparer avec les instructions écrites. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la grille, vous suivez les instructions écrites, mais sinon vous pouvez voir avec la grille et un petit peu vous aider des instructions écrites pour comprendre pourquoi la grille a cette tête-là, pourquoi est-ce qu'il y a des cases grises et barrées dans la grille, voilà. Donc c'est vraiment très très simple, hein, je le dis et je le redis, et c'est surtout, voilà, comme je vous disais, très adaptable. La mienne a utilisé 2 écheveaux de fingering, donc et donc j'ai utilisé en collaboration la laine de Le Fil de Sidonie. Donc c'est sa base Merino Alpaga Nylon et c'est une très très belle base. J'aime beaucoup son rendu. J'en vois pas partout ce mélange et c'est vraiment un mélange qui est super parce que il est très polyvalent. Vous pouvez faire des chaussettes avec, ce sera plus chaud grâce à l'alpaga. Vous pouvez faire des pulls, ce sera plus chaud grâce à l'alpaga et il y aura un magnifique drapé. Et du coup, sur les accessoires et les châles, le drapé est vraiment très très beau. Tout en ayant une définition parfaite avec le mérino et le nylon. Mérino. C'est le bébé du mérino, c'est le mérino. Pas du tout, hein, c'est une blague. Mais voilà, et la définition est vraiment impeccable. Et il y a un halo grâce à l'alpaga qui est très 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 joli. Ça c'est un cheveu par contre. Hop, voilà, tu n'es pas de l'alpaga, va-t'en. C'est vraiment une très 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 belle base. Je l'aime beaucoup. J'ai bien envie de m'en prendre pour faire un pull. Parce que ça a tout en fait, ça a la belle définition, c'est solide grâce au nylon, alors forcément il y a une matière plastique dedans, mais bon voilà, et l'alpaga, c'est vraiment en mélange, je trouve que ça change tout. Les fils qui mélangent la laine de mouton et la laine d'alpaga, c'est vraiment mes préférés, toutes catégories confondues, parce que vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez le côté élastique, la mémoire du mérino et sa douceur et sa facilité,
et vous avez le drapé, le halo, de l'alpaga. Donc c'est vraiment, vous pouvez tout faire avec ce genre de laine, vous pouvez faire des textures, vous pouvez faire du jacquard, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une très très belle base. Et donc le fil de Sidonie a toute une gamme de couleurs exprès pour l'automne, et elle va mettre en vente des kits pour l'étole. Donc si jamais vous avez envie de le tricoter dans cette même laine, voilà, il faut que 2 écheveaux, et elle va vendre des kits sur son site. Alors j'ai pas le nom de ce coloris exactement parce que faut que je lui redemande, parce que du coup c'est un nouveau coloris qu'elle avait travaillé. Et c'est une très très belle couleur grisée avec des nuances et des speckles un peu rouge, fuchsia et charbon. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé un motif de dentelle qui marche bien avec ces speckles légers, parce que fallait pas cacher les speckles, fallait pas cacher la dentelle. Donc c'est un équilibre à chaque fois à avoir, et là je trouve que c'est vraiment très très joli. Et c'est une couleur qui est hyper portable. C'est un gris mais qui est pas triste, parce qu'il est un peu bleuté, un peu... Enfin c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, et elle a fait des teintes très très belles. Donc elle a d'autres speckles, elle a des teintes unies, du coup automnales, qui sont vraiment très très jolies. Donc voilà, je mettrai, si jamais tester cette base, que vraiment je vous recommande, et si vous avez envie de tricoter Kyrielle avec un kit tout prêt, vous avez du coup sur la boutique de fil de Sidonie de Sonia des kits avec le patron. Voilà. Vous pouvez aussi, et il y a quelques testeurs qui l'ont fait, si ça peut vous donner une idée, vous pouvez faire un modèle bicolore. Donc tricoter une moitié d'une couleur, tricoter l'autre moitié d'une autre couleur. C'est assez marrant. Et au niveau du grafting, ça fait un petit effet amusant, parce que ça met les couleurs en quinconce. Donc voilà, donc ça fait c'est un tout petit détail texturé, mais moi j'aime bien. Je trouve ça marrant, et voilà, et ça vous permet d'avoir le côté bicolore, ça vous permet d'avoir un projet transportable. Donc voilà pour Kyrielle. J'espère que ça vous plaît. Moi je l'aime beaucoup, j'aime bien de temps en temps faire des modèles épurés. On va pas dire simple, parce qu'il y a quand même de la texture, voilà, et des textures différentes, c'est pas juste un même point tout le long, mais je trouve qu'elle a quand même un côté très très léger, très épuré, le fait d'avoir juste la dentelle sur la bordure, voilà. Donc si elle vous plaît, le patron est disponible sur Ravelry, sur Payhip et sur Lovecraft, donc je mets le lien bien sûr dans la description. Et vous avez moins 15% sur le patron jusqu'à dimanche. C'est ça. Tous les détails et les liens sont dans la description. Je me rends compte que j'ai oublié de le dire en introduction du podcast. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous n'écoutez pas quand je le dis. Mais voilà pour Kyrielle, qui est du coup la première petite sortie automnale. Et du coup, c'était la première fois que je tricotais les couleurs du fil de Sidonie, et vraiment très 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 chouette. Elle m'a dit de faire attention, d'alterner les écheveaux. J'ai oublié. Et au final, je n'en ai pas eu besoin. Donc une bonne consistance, en tout cas, malgré le fait que ce soit des nuances à speckles. Vraiment, fait un super travail. Voilà pour Kyrielle. Et je vais passer, j'ai mes petites notes parce que j'ai peur d'oublier des choses. Je vais passer à mes autres projets finis. Petit mot d'abord sur le cal mystère, le cal Page of Wands. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai organisé un cal mystère autour d'un design que j'ai créé, qui est un modèle de colle en jacquard inspiré des cartes du tarot. Donc je vous ai publié une vidéo exprès sur YouTube avec le déroulé de tous les motifs de jacquard. Donc vous avez vraiment tous les motifs présents dans le col, et je vous montre aussi
les cartes de tarot qui correspondent. Voilà, j'ai un peu sorti les jeux de tarot de ma collection. Pas tous, mais une bonne partie. Et donc voilà, c'est une vidéo qui est un peu longue et où voilà, je parle uniquement du call Page of Wands. Donc si jamais vous êtes intéressé, et je sais que ça avait plu à certains que je montre un petit peu des jeux de tarot, la plupart étant faits par des illustrateurs et des créateurs indépendants. Voilà. Vous avez cette vidéo qui est entièrement dédiée au col. Donc comme ça, si vous voulez voir le modèle dans son entièreté et voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire maintenant que la partie mystère est terminée, voilà. Mais du coup, le patron est disponible aussi maintenant en modèle complet. Et vous avez le patron en un seul fichier avec des photos. Donc je vais le montrer maintenant. S'il y a des personnes qui sont encore en train de faire le côté mystère et qui veulent pas se gâcher la surprise, peut-être regardez pas. Je vais pas le montrer en détail, mais je le montre un petit peu quand même sans cacher les motifs. Donc voilà, je vais montrer le call Page of Wands maintenant. Donc voilà, c'est un call tube comme je vous ai expliqué depuis tout ce temps. Et voilà, donc c'est un tube en jacquard, en rond, qui est quelque chose que j'aime vraiment bien faire parce que vous avez la simplicité du fait que on fait juste quelque chose en rond, au final c'est que des mailles en droit. Donc c'est assez facile à tricoter et vous avez le petit plaisir des motifs qui changent. Alors du coup oui, il faut suivre les motifs, mais comme vous voyez à chaque fois ce sont des bandes de petits motifs, donc voilà, ça demande des petits bouts de concentration, disons, qui se finissent vite. Et donc voilà, le col commençait par ici. Donc vous aviez toutes ces cartes du jeu de tarot qui sont représentées. Et donc voilà, ce qui était amusant avec ce projet, pourquoi est-ce que je l'ai fait en cale mystère, c'est parce que, eh bien, il y avait possibilité à certains endroits de faire fondre les motifs les uns dans les autres. Là, par exemple, vous aviez la fin d'un indice juste après le motif de flamme, et vous avez certaines flammes qui partaient, et voilà, on ne voyait pas ce qu'elles allaient devenir jusqu'à la révélation du prochain indice. Voilà, vous l'avez aussi ici, et ici. Voilà. Et il y en a un ici, du coup. L'indice finissait ici. Et après, il y a eu la révélation que ceci était en fait la tige d'une rose. Mais voilà, donc c'est un col tube donc qui peut se porter. Hop, l'avantage des col tubes, c'est qu'ils sont suffisamment dodus, je trouve, pour pouvoir être portés juste comme ça, et ça tient déjà bien chaud. Mais sinon, vous pouvez aussi le tourner et le porter en double. Et là, c'est vraiment près du cou, sans étrangler, tout ça. Donc, c'est un col qui se tricote en fingering avec 2 ou 3 couleurs. Vous voyez, j'ai des petits inserts de couleurs contrastantes, mais qui sont facultatifs. Et voilà, donc si le modèle vous intéresse, il y a la vidéo où, qui est un peu qui est un peu la vidéo vraiment pour les fans hardcore du tarot et tout ça, mais où je montre un par un les indices, voilà, comme ça vous pouvez voir, vérifier qu'il n'y ait pas un indice qui ne vous plaise pas. Sur les photos du modèle, j'ai fait en sorte qu'on voit tous les indices. Donc quand vous allez sur la page Ravelry ou sur la page Payhip et que vous regardez les photos que j'ai prises du modèle fini, vous voyez tous les indices. Donc voilà, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Tous les motifs sont visibles maintenant. Voilà, donc j'espère que le modèle fini vous plaît. Pour ceux qui n'étaient pas du tout intéressés par le cale mystère, voilà, vous avez un petit accessoire automnal qui fonctionne avec plein d'associations de couleurs différentes. Ça a vraiment 2 looks complètement opposés, selon si on fait un contraste fort, selon si on fait quelque chose de plus sombre avec un contraste léger, des laines variées, des dégradés pour la couleur contrastante, c'est très sympa aussi. Voilà, donc il y a plein de possibilités, et moi j'ai beaucoup aimé faire ce projet comme ça, avec le cale mystère, et voilà, j'aimerais bien en faire annuellement, disons, et j'ai une petite idée pour l'année prochaine qui, j'espère, pourra être mise en place. Mais voilà. Oui, du coup j'y pense.
le col, et on monte des répétitions de 20 mailles. Donc si jamais vous n'avez pas le bon échantillon, ou si vous voulez un col plus grand ou plus petit, vous pouvez rajouter 20 mailles, il n'y a pas de souci. Il y a juste ce motif là, vous voyez, le motif de la lune qui lui se fait sur la moitié du col. Et du coup si vous avez plus ou moins de mailles, c'est pas grave, parce que vous voyez, vous pouvez facilement rajouter des mailles pleines ici, ou vous pouvez espacer les lunes, voilà. Donc ça se fait assez intuitivement, donc vous pouvez adapter la taille du col. Moi le col je l'ai tricoté donc avec la laine Knitting for Olive Merino, donc le Merino fingering classique, et j'ai utilisé des aiguilles circulaires 60 cm. Alors ça, on va en reparler parce que j'ai encore un col tube sur mes aiguilles, mais oui, alors, en fonction du kit d'aiguilles que vous utilisez, il est possible que ce soit plus ou moins confortable, et en fonction de votre manière de tricoter aussi, hein, d'utiliser un câble de 60 cm pour faire ce col. Donc peut-être que vous devrez passer sur 40. C'est pour ça sur le patron j'ai écrit 60 cm maximum parce que je sais que en fonction de la longueur d'aiguille qu'on a et de notre façon de tricoter, parfois 40 c'est mieux. Mais voilà. Pour le col Page of Wands. Donc si vous voulez voir la page du patron fini, je la mets aussi dans la description, ainsi que tous les détails. Voilà. Puisqu'on est dans le... allez voir d'autres vidéos. Vous avez peut-être vu que j'ai publié une nouvelle vidéo Project Focus. Donc les vidéos Project Focus, c'est des espèces de vlogs. En fait, voilà, c'est plus des vlogs que je fais qui accompagnent la réalisation d'un tricot. Donc je choisis un projet et je filme des petits bouts de vie et des petites explications du projet. J'ai une espèce de rayon de soleil là, bonjour. Ça me fait un botoxage, non pas que j'en ai besoin, hein, presque 30 ans et toujours une tête de bébé, mais voilà, merci. Rendez-moi mes cernes. Voilà, c'est des vlogs en fait, et où je partage la création d'un projet en particulier. Alors ces vlogs je parle en anglais, mais déjà je parle pas beaucoup, je parle peu, c'est surtout, voilà, il y a majoritairement des vidéos de mes chiens, voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est un petit vlog que j'ai tourné courant de l'été. Et les parties parlées sont en anglais, mais je mets moi-même des sous-titres en français dessus, donc c'est des sous-titres corrects. Alors je garantis pas qu'il n'y ait pas de faute, parce que du coup, mettre des sous-titres sur une vidéo c'est très très fastidieux, mais ça se fait. Et au moins c'est des sous-titres qui veulent dire quelque chose et qui veulent vraiment dire ce que je suis en train de dire. Donc quand vous regardez la vidéo, en bas à droite, oui, du lecteur YouTube, il y a écrit CC, c'est captions, donc c'est closed captions en anglais, qui veut dire sous-titres. Donc vous cliquez dessus, et si jamais c'est pas celle en français qui s'affiche de base, vous cliquez sur le bouton paramètres et vous choisissez français. C'est moi qui ai écrit les sous-titres, donc les vidéos Project Focus elles sont comme ça, je parle en anglais les peu de fois où je parle, mais du coup vous avez les sous-titres en français, donc comme ça vous pouvez aussi bien sûr comprendre ce dont il s'agit. Donc cette fois-ci, le projet que j'avais choisi de faire, c'est le châle immense, le châle Bloom Your Heart Out de Inez Song, qui est un superbe châle texturé en dentelle. Voilà, c'est un très très beau châle, très délicat, qui était assez sympa à tricoter. Et donc voilà, dans la vidéo je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, ce que je pense du modèle, que du bien, et je vous montre un petit peu, voilà, des petits détails techniques, tout ça, machin. Voilà, donc si voir ce projet et ce vlog vous intéresse, vous pouvez trouver la vidéo Project Focus. Je mets le lien aussi en description, et sinon elle est pas très loin sur ma chaîne. Voilà. Donc tellement de
tellement de châles. C'est la vidéo accessoire de cou. Puisque vous allez voir, j'en ai aussi un parmi mes encours. Trop de châles. Voilà, donc je vais passer à ça, c'était tous mes projets finis. Je vais passer à mes encours. J'ai 2 encours que j'ai envie de vous montrer. J'en ai plus, je continue mon gilet Tara-Viola. Je le tricote dans le train. En écoutant de la musique très fort pour essayer d'ignorer les gens qui parlent non-stop avec le masque sous le menton. Mais je vous montre pas parce que du coup c'est toujours un peu la même chose. Voilà, donc j'ai mon gilet Tara-Viola en cours. J'ai fait des petites mitaines surprises que je vous montrerai dans quelques temps. Mais l'encours que j'ai le plus avancé, c'est mon pull Colm, qui est un pull que j'ai commencé il y a longtemps, il y a quelques mois. J'ai tous les ans, hein, il y a un projet qui s'étale un petit peu parce que je monte d'autres choses, parce que je suis distraite, parce que c'est un projet sur le long cours. Et donc cette année c'est ce pull-ci. Et donc le pull Colm, c'est un pull de Fiona Alice qui avait été publié par Brooklyn Tweed. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut avec des augmentations. Donc on commence ici avec les petites côtes texturées. Elles sont fendues sur l'arrière. Vous avez des jeux de jetés aussi dedans. On les rejoint et ensuite on fait des augmentations pour que le corps forme un peu un V et qu'au niveau de la poitrine on ait beaucoup d'aisance. Donc c'est un gilet, c'est un pull à épaules tombantes avec vraiment les épaules qui tombent bien bas, qui est essentiellement fait en point de blé avec sur le devant un panneau de côtes texturées. Donc c'est des côtes torse qui sont parfois brisées. Voilà. Et donc j'ai enfin fini le corps, j'ai cousu les épaules, on fait un rabat à 3 aiguilles et on fait un rabat à 3 aiguilles avec un petit... ici sur le devant vous avez plus de mailles que sur le dos. Du coup quand vous commencez votre rabat à 3 aiguilles vous devez... Ah, j'ai un problème avec les et hein, aujourd'hui, hein, on dirait que je viens du Nord, c'est pas possible. Pardon, je plaisante. Mais la moitié de ma famille vient du Nord, donc on s'embête les uns les autres à chercher du lait, voilà, ce genre de choses. Mais j'aime bien les accents, ça me fait rire. Là, les petites côtes texturées, en fait, il y a trop de mailles par rapport au dos, donc quand on fait le rabat à 3 aiguilles, on doit les tricoter plus serrés, donc ça fait un tout petit effet... comme des fronces, mais pas vraiment en fait, parce que c'est les côtes qui se rassemblent. Et je trouve que ça fait un très joli détail. Je trouve que c'est vraiment sympa la façon dont ça, du coup, ça s'affûte autour du cou. Mais voilà, et j'ai commencé une manche. Donc on relève les mailles pour les manches, on relève vraiment beaucoup de mailles, on fait le jeu de jeter encore une fois, et ensuite on part toujours sur le point de blé en faisant des diminutions assez rapidement, mais comme la manche va être un peu courte vu que l'épaule est basse, voilà, ça fait ça. J'ai presque fini les diminutions, et ensuite il faut que je tricote un petit peu tout droit avant de faire les côtes, et il me semble que les côtes c'est exactement comme ça sur les poignets. Voilà où j'en suis. Donc c'est un projet qui me prend du temps mais qui est pas compliqué à tricoter. Alors la mise en place du motif est un peu fastidieux, surtout que c'est écrit, et que c'est écrit de manière un peu pas très claire. Alors, en fait, si on suit mot à mot les instructions, vraiment ce qu'il y a écrit, c'est pas correct en fait pour mettre en place le point de blé, mais c'est pas compliqué de le faire correctement. Vous savez faire du point de blé, vous saurez le mettre en place, mais enfin, c'est le fait que, et c'est un peu le cas aussi dans les magazines, le modèle du patron, c'est d'avoir les techniques et les points particuliers à part, et du coup les instructions du patron n'incluent pas le point.
en fait, ça vous dit tricoter ce point-là. Et donc, pour avoir ce point-là, il vous faut chercher dans le listing des points utilisés quel point. Sauf que, du coup, il y a des incohérences entre les uns et entre les deux choses. C'est pas très grave, hein, c'est juste là, concrètement, ça vous dit qu'il faut finir sur une maille en droit alors qu'il faut finir sur une maille en vert, ou l'inverse. Mais, voilà, c'est... Pour du point de blé, c'est pas grave. Mais, du coup, ça peut un peu porter à confusion au départ, donc quand on tricote ce modèle, je pense qu'il faut se dire, je fais abstraction de la précision du patron. Il est très clair, hein, c'est juste que il faut pas être têtu dans la lecture des instructions, je trouve. Mais voilà, donc je suis super contente d'avoir rassemblé le corps. J'ai vraiment envie de le finir parce que cette couleur est magnifique. Donc c'est là, je vais y arriver. C'est une laine de Deborah, les petites potions. Et vous allez voir qu'aujourd'hui ça va être le Deborah Show. Faut que je lui envoie une facture puisque clairement elle me fait beaucoup trop de pub. Mais du coup là je vais un peu rééquilibrer les choses puisque je vais beaucoup vous parler donc de les petites potions. Donc Deborah qui est une teinturière indépendante. Donc là j'utilise sa base sock, donc c'est une base à chaussettes Merino Nylon 75-25, dans son coloris amande grillée, qui est un très beau coloris, qui a plein de nuances, c'est rouille, j'adore cette couleur, vous savez, vous commencez à en avoir marre, et c'est pas fini. Non, c'est vraiment pas fini puisque je vais avoir un pull dans un coloris similaire, c'est ça mon soupe. Mais voilà, là c'est vraiment une nuance... c'est une version très saturée comme le fait Deborah hein, sur son travail. C'est une couleur vraiment qui est très saturée, qui est riche, qui a des... C'est marrant parce que les laines de Deborah, les laines solides de Deborah, elles ont pas des nuances, elles ont des reflets. C'est ça qui est... Tout est à peu près uniformément teint en termes de saturation, c'est très bon pour ça. Mais il y a des endroits où ça a l'air un peu plus doré, des endroits où ça a l'air un peu plus brun, et c'est pas parce que la couleur est plus ou moins claire, c'est autre chose. Je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas c'est très joli. Et donc c'est une laine à chaussettes qui est assez fine, qui est très solide, qui est très souple du coup, et qui je pense au blocage va faire un drapé. J'ai vraiment hâte de le finir parce qu'il va super bien tomber, je le sens, j'y crois à mort. Parce que j'ai eu un petit doute sur la taille, parce qu'il est censé avoir énormément d'aisance. Hein. Et je tricote la taille 2, qui devrait me donner presque 40 cm d'aisance. Non, j'exagère, c'est entre 30 et 40 cm d'aisance. Mais du coup, le fait que ce soit taillé en V, ce qui est complètement absurde pour ma morphologie, hein, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Je sais pas comment je vais le porter ce pull, mais on va trouver. Du coup, ça me donnait l'impression qu'il était trop petit, mais en fait, je pense qu'au blocage, ça va vraiment... En plus, le point de blé, c'est bien un élastique, donc ça va un peu s'étendre, tout en restant structuré, parce que ça reste de la texture, c'est une laine à chaussettes, donc j'ai vraiment envie de le finir. Je pense qu'il va être très beau. J'y crois à mort. Et mais c'est long. C'est long même, juste les manches. Surtout que quand je pars dans 20 000 autres aventures en même temps. Mais voilà, ah oui, là sous les bras, on a une fausse couture tout au long du corps, donc avec un maille torse, maille envers, maille torse. C'est là où on faisait les augmentations. Et du coup, ça se poursuit sur les manches. Du coup, quand on relève les mailles des manches, il faut bien faire correspondre cela. Si on veut, hein. Personne va aller regarder sous l'aisselle si ça correspond, mais bon, tant que c'est là, autant essayer de le faire proprement. Je suis beaucoup plus, c'est marrant, hein, c'est terrible, je suis beaucoup plus propre au niveau des finitions et sur ce genre de détails quand je tricote les patrons des autres que sur mes propres modèles. Je me vends bien, hein. Mais bref, voilà. Pour Culm, je ne sais pas comment on est censé le dire. Donc c'est mon premier en cours.
Et mon deuxième en cours, c'est un nouveau projet, un nouveau modèle que je suis en train de faire. C'est un col. C'est un col tube que j'ai fait une grille avec des petites torsades il y a plus d'un an, je crois. J'ai le bout du nez rouge, je sais pas pourquoi. Il y a plus d'un an, j'ai dessiné la grille, j'ai fait la grille de ce col. Et enfin, je m'y mets. Donc, ça va être un col tube, un peu comme le col Page of Wands, mais au lieu d'être du jacquard, on est sur de la torsade, sur des textures. Donc, on monte les mailles provisoirement et voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu compliqué à montrer, mais voilà, donc vous avez plusieurs jeux de torsade. Vous avez celui-ci qui est, disons, le motif principal. Ce sont des petites torsades torse. Vous avez ce motif là, ici, qui est un peu un motif de zigzag, qui se répète en miroir ici. Voilà. Et vous avez, hop, des torsades de deux, toutes simples, ici. Et la grosse torsade, c'est celle-ci, avec des petites boules là, avec les jetés, je sais pas comment ça s'appelle ce motif, mais voilà. Donc ça va être une face, attendez, je le mets correctement, ça c'est une face du col, non, c'est pas correctement que ça, voilà, ça c'est une face du col, et l'autre face c'est comme ça, voilà. Donc vous avez les torsades classiques, et je reprends une partie des motifs sur l'inverse aussi. Voilà, comme ça quand le col est porté et qu'il se tourne, ce genre de choses, des deux côtés vous avez une partie des motifs. Voilà pour ce col texturé que je m'amuse à tricoter. Je me suis amusée, plus ou moins, au moment de... Parce que du coup j'ai écrit les instructions, parce que j'avais le dessin, c'est-à-dire que j'avais tout dessiné, et j'avais pas sectionné les motifs, et j'avais pas écrit d'instructions. Donc là, au moment du coup d'écrire un peu les instructions en même temps que je tricote mon prototype, j'ai cherché un moyen de montrer les répétitions de façon sympa pour que ce soit facile à suivre, parce que je pouvais pas faire une grosse grille sur la totalité de la largeur du col, parce qu'on voit, enfin on n'a pas la largeur sur une feuille, donc ça aurait été ridicule. Mais je sais que indiquer les répétitions sur des grilles, je sais que pour beaucoup c'est pas très compréhensible, et que si personne ne lit les instructions, et que du coup c'est un peu ça porte un peu à confusion. Du coup j'ai pris le parti de symboliser les marqueurs sur la grille, c'est-à-dire qu'à un moment dans la grille il y a une cassure et il y a une colonne grise, et là c'est le marqueur, parce que je me suis dit que c'était peut-être plus facile de dire en lisant la grille, ok on commence ça et on répète ça jusqu'au marqueur, plutôt que de dire on répète ça X fois. Voilà, je me suis dit que c'était plus clair d'avoir un repère visuel sur la grille, et comme ça quand on tricote le modèle, en fait on voit sa répétition qui est encadrée en rouge, et on se dit ah ok, faut que je répète ça jusqu'où? Bah jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. En fait c'est ce motif là qui est répété tout le temps, jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Et on sait, en voyant physiquement le marqueur sur le projet et visuellement le marqueur sur la grille, qu'on peut passer au reste de la grille. Ça fonctionne bien, je le lis bien moi-même, donc je suis curieuse de voir ce qu'en penseront les testeurs quand je ferai l'appel au test, qui devra pas tarder d'ailleurs, parce que je voudrais sortir ce modèle en novembre. Alors il faudra pas tout faire, hein, parce que ça va être peut-être un peu long à tricoter, quoique ça m'a pris 2 soirées.
Voilà, il y a environ 170 mailles. Il faudra juste faire une ou deux répétitions en fait, histoire de voir que les instructions en gris et écrites n'aient pas d'erreur. C'est tout. Donc j'ai hâte de voir ce que les testeurs en penseront. Mais voilà, ce sera un petit col texturé pour l'automne. Je le tricote avec la Arwetta de Filcolana, donc qui est leur laine à chaussettes, qui est une très très bonne laine à chaussettes commerciale, qui est très très douce. C'est du mérino nylon, hein, c'est vraiment 80-20. Donc c'est vraiment la version plus douce qui fonctionne super bien pour des pulls, pour tout. Donc si vous cherchez une fingering à prix raisonnable, c'en est une excellente. Il y a Triscott qui la vend en France. Donc ça c'est la couleur caramel, c'est 352. Voilà. Donc mon petit col texturé voilà, que je vais avancer. Donc vous voyez là aussi c'est encore une histoire de marqueur. Et là pareil en fait, quand je suis en particulier sur cette torsade là, quand j'arrive à la fin de mon marqueur, si j'ai pas 2 mailles en vert à faire comme me le dit le patron, je me dis ah mince, j'ai dû décaler ma torsade ou quelque chose comme ça. Donc je défais juste là, plutôt que de tout défaire. Parce que je sais que l'erreur elle est là, puisque avant c'était correct. Ou pas, mais si avant c'était pas correct, je vais le voir aussi. Là en l'occurrence, l'avantage des torsades par rapport à la dentelle, c'est que les torsades vous avez des lignes beaucoup plus claires, beaucoup plus intuitives. Alors la dentelle aussi, il y a des lignes qui se voient, mais il faut avoir un peu plus d'expérience de lecture de tricot, je trouve, pour mieux lire la dentelle. Alors que la torsade, vous voyez bien que ça c'est la torsade. Et donc vous n'allez pas faire une maille torse là. Parce qu'elles sont là les mailles torse, voilà. Alors que la dentelle c'est pas aussi clair. Donc c'est beaucoup plus facile à tricoter, à suivre, quand c'est des torsades et des motifs texturés comme ça. Voilà, voilà. Pour mon projet en cours du moment. Ça fait très très longtemps que j'avais envie de le faire, j'ai vraiment hâte de l'avancer et de voir une plus grande portion. Mais voilà. Voilà pour tout ce que j'ai tricoté. Maintenant, ça va être un petit peu le défilé de laine, puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite par ce qui est un petit peu à part. C'est une nouvelle laine que j'ai mise à l'envers, mais c'est pas grave. C'est une nouvelle laine qui vient de naître. C'est la première gamme de laine faite par Laine des Îles. Donc Laine des Îles, si vous connaissez pas, déjà qu'est-ce que vous faites ici, parce que voilà, j'aime énormément sa gamme, ce qu'elle propose. C'est une boutique en ligne de laine qui a une sélection qui est très axée sur les matières naturelles, le non-superwash, les laines nordiques, scandinaves, britanniques. Donc c'est eux par exemple qui distribuent Snail Dan. Ils ont aussi Hillesvag, une marque norvégienne. Ils ont pas mal de Tukubul, ce genre de choses. Ils ont aussi ils ont une gamme aussi de laine britannique. Et il y a quelque temps, Yasmine, donc qui est la propriétaire de Laine des Îles, m'a très très gentiment envoyé 2 échantillons de ses nouvelles laines. Donc c'est la laine Pénine, donc qui est la première laine de la marque Laine des Îles. Et donc elle m'avait envoyé un écheveau comme ça et un écheveau d'une autre couleur, de la couleur huître. Ça c'est le coloris phoque, donc qui est un gris mauve. En vrai c'est un peu plus violacé que ça. Oh, je sais pas, c'est pas violet, c'est un gris avec des reflets mauves en fait. C'est assez amusant.
et le coloris huître qui lui est un gris plus naturel, plus clair, que j'ai rangé quelque part. Voilà, donc je suis très contente que cette laine existe parce que elle est vraiment vraiment très très intéressante. C'est de la laine DK 100% BFL. Et j'ai jamais touché un BFL aussi doux. Elle est vraiment hyper moelleuse. Ça m'a vraiment choquée en l'ouvrant et en voyant ce que c'était, parce que je croyais que c'était du mérino. Mérino non superwash ou voilà ou quelque chose, mais c'est vraiment hyper moelleux. Et vous avez la brillance du BFL, vous avez le petit halo. Vous allez avoir le drapé, vous voyez, si je le tiens, ça tombe un petit peu. C'est vraiment, et c'est un fil qui est bien retordu, qui est bien rond. Donc il va devoir marquer les textures extrêmement bien. Tel point que du coup, quand elle a officiellement lancé la gamme, j'ai commandé un deuxième écheveau de ce coloris parce que je veux faire un petit accessoire en torsade. Je sais pas quand, mais voilà. Mais c'est une très très belle laine. Et il y a une palette de coloris naturels et il y a aussi des coloris teints. Et c'est vraiment une très très belle laine qui est filée par WYS, West Yorkshire Spinners, donc la marque anglaise. Et j'avais pas vu, c'est une teinture bio qui est certifiée GOTS. Donc ça c'est bien. Je ne savais pas, j'ai pas fait attention. Mais oui voilà, donc on manque peut-être un peu de DK, je sais pas, moi j'aime bien la DK. C'est coûteux hein, pour faire des pubs, pour faire des gros projets, la DK forcément. Mais là, en l'occurrence, les chevaux sont à 10 €, une petite dizaine d'euros, il me semble, moins, je sais plus. Les 100 grammes, donc c'est vraiment très 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 raisonnable pour un fil de cette qualité-là. Et comme je vous dis, c'est vraiment un très très beau BFL et j'ai hâte de le travailler. On a prévu avec Yasmine un petit projet ensemble, peut-être pour l'année prochaine avec. Mais je suis très très contente de l'avoir se lancer dans la production de laine et surtout avec une si belle réussite. Il y a pas mal de gens qui ont craqué dessus, j'ai vu sur Instagram et à juste titre. Donc si jamais vous êtes en recherche d'un DK et que un BFL hyper moelleux ça vous tente, vous avez cette possibilité chez Laine des Îles. Voilà. Pour la première petite découverte. Maintenant, je vais passer au Wool End. Donc, le festival Wool End Music qui a eu lieu le 19 et 20 septembre. Donc, un petit peu le festival rescapé, n'est-ce pas puisque malheureusement, il me semble que tous les autres... Non, Feltin n'est pas encore annulé, je crois. Voilà, donc Wool End Music qui est passé entre les mailles du filet. J'y étais le samedi 19, j'y suis allée avec Déborah, du coup des petites potions, qui était exposante et qui a gentiment accepté que je squatte sa voiture et son stand. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir pu y aller, d'avoir pu voir un peu de monde et d'avoir rencontré des gens. C'était hyper sympa de discuter un petit peu avec tout le monde. Je sais que je vous ai choqué avec mes cheveux, hein, j'en suis désolée. Mais voilà, très très contente de revoir des gens, de revoir Nathalie de By Night qui est venue de si loin de Belgique. Oui, parce que je crois que dans mon dernier épisode j'ai dit que Nathalie était française, mais voilà. Hein. Cette habitude des Français à dire que tout ce qui est francophone et qu'on aime bien est français. C'est comme, voilà. Nathalie, c'est comme Jacques Brel, c'est comme Le Gruyère, c'est comme les beaux paysages de la Réunion, c'est français ça. Mais non, bien évidemment, Nathalie est venue de Belgique, de si loin, et ça faisait super plaisir de la voir. Elle est venue avec ses beautés. Et j'étais très contente d'échanger un petit peu avec elle et avec les autres personnes présentes. C'était vraiment très sympa.
Et oui, c'était, ça faisait du bien un petit peu. Alors dans les conditions, voilà, avec masque, avec un sens de circulation, avec, oui. Mais ça s'est très bien passé. Vraiment un grand bravo à Mélise et à Aurélie qui ont organisé ça. C'était vraiment impeccable et contente que ça ait pu avoir lieu, surtout que malheureusement l'heure de la laine, le fil de la Manche sont annulés, le CSF aussi il me semble. C'est pas évident pour les créateurs. Du coup je me suis dit, je fais pas trop ça, mais vu que j'ai fait des petits craquages, je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que pour donner un petit peu je voulais donner un petit peu de visibilité aux teinturiers qui en ont bien besoin en ce moment. Et juste parce qu'ils ont fait des trucs trop beaux. Alors je vais pas tout montrer parce que il y en a que je vais utiliser bientôt. Alors bientôt, tout est relatif, hein, vous savez, mon bientôt à moi c'est janvier, février, mais j'ai quand même un petit tas de choses. Mais oui, juste pour finir sur le festival en soi, un énorme merci à Déborah de m'avoir accueilli. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un festival dans la région parce que on a un peu rien, on est un peu isolé et surtout les abdos et surtout que le reste de la France est assez difficilement accessible. Enfin, j'aime pas trop aller à Paris, c'est pas le genre de festival qui m'intéresse là-bas. Et au niveau des autres festivals, ils sont souvent pas facilement accessibles en transport. J'ai pas de voiture. J'ai le permis mais il me sert à rien, on est content. Et du coup c'est un peu compliqué et quand j'ai vu que Déborah allait au Woodland, que c'était pas très loin, je me suis dit est-ce que j'ose demander, je déteste je suis très mauvaise pour demander de l'aide ou des faveurs, je déteste dépendre et embêter les gens. Et en plus, le problème, voilà, c'est que si je demande quelque chose comme ça, genre, est-ce que tu peux m'amener avec toi, s'il te plaît, c'est gênant pour la personne qui a pas envie de devoir dire non. Et donc, je veux pas du tout mettre les gens dans cette position. Et l'avantage avec Déborah, c'est que je savais très bien que si je la gonflais, elle allait me dire non. Au moins Déborah, comme ça c'est clair, net et précis. Voilà, c'est pour ça que j'ai osé lui demander, c'est que je savais que si c'était pas possible, si ça l'embêtait ou si quoi, je savais qu'elle allait me dire non. Donc j'ai osé lui demander et elle a été absolument adorable. Elle a fait le parfait chauffeur Uber. On a failli mourir, hein, très clairement. On est rentré le samedi soir. C'était pas, voilà, c'était pas gagné. On s'est pris un orage. Ouais, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais été dehors dans de telles conditions. On voyait vraiment rien, c'est-à-dire qu'avec la grêle et la pluie qui tombait en masse, ça couvrait complètement la route, on voyait rien. La nuit est tombée très sombre, très vite, et pas d'éclairage forcément. Et on voyait pas un mètre devant la voiture et Déborah voyait vraiment rien, la pauvre. Et moi je voyais un petit peu mieux, j'arrivais à voir où était la ligne, où était le bas-côté. Et du coup c'était mais 1 heure, je pense que ça nous a pris 1 heure, je pense, de ce délire-là, de rentrer et où je faisais le GPS en fait. Hein. J'étais là en train de me dire c'est bon, t'es au milieu, là ça va, tu tournes un petit peu à gauche, là c'est bon, t'inquiète pas. Déborah qui, la pauvre, stressait alors qu'elle a un sens de la direction impeccable, c'est-à-dire elle ne déviait pas, elle ne voyait que dalle et elle ne déviait pas du tout de la voie. Donc je sais pas comment elle a fait. Heureusement que c'était pas moi qui conduisais parce que moi j'ai ce problème-là de où je regarde je vais, hein, donc j'ai beaucoup de mal à rester droite quand je conduis. Donc, mais voilà, on s'en est sorti. C'était un petit peu absurde. Et du coup, ça m'a épuisée. Je suis rentrée chez moi. Ça m'a d'un coup, tout le stress est retombé de cette tension et ça m'a un peu achevée. Et j'ai passé le dimanche à dormir. Alors, voilà. Mais voilà, donc
pour toutes ces aventures. Un grand merci à Déborah qui a été adorable. Et voilà. Et j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté pas mal de choses. La première chose... Attendez, je range les choses. Voilà. Hop. La première chose, c'est... Mais j'ai oublié un cake. C'est... vous avez sans doute vu que Nathalie de By Night a sorti une nouvelle couleur. Donc la Lac Dye, qui est un rouge magnifique. Et quand je l'ai vu sur Instagram, coup de cœur absolu pour cette couleur, qui est un rouge, c'est pas aussi flashy que ça. C'est non, non, non. Oui, oui, un peu plus bordeaux, un peu plus lit de vin que ça. Mais voilà. C'est un très beau rouge. Et je l'ai pris sur sa base Orion Fingering, donc qui est son mélange de BFL et de Massam. Je vais brancher mon téléphone parce que sinon je ne vais plus avoir de batterie pendant des heures. Donc je lui ai pris pour me faire le pull Rosa Parks de Jessica de Cassie Knits, qui est son pull en dentelle. Et je le trouve trop beau. Et je l'ai, en fait, elle a sorti le pull, Nathalie a posté ça. Et je me suis dit, mais le pull irait trop bien avec la base Orion. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pris 12 écheveaux. Normalement, j'en aurais assez. Alors, non. J'ai 800 mètres. Et il m'en faudrait 825 pour ma taille. Ouais, je ferai un petit peu plus court. Voilà, on va tricher, on va se débrouiller. Mais c'est une superbe couleur. Nathalie a aussi sorti une nouvelle base, du Corridel, qui est un Corridel un peu fin, qu'elle m'a montré du coup, enfin qu'elle a donné à quelqu'un d'autre et du coup j'ai gardé comme ça au Woolend. Et c'est un très beau toucher, c'est un très beau drapé. Son Corridel il est superbe pour les châles, je pense que pour des pulls aussi, tout seul ou doublé, ça peut être hyper sympa. Mais voilà, là en l'occurrence c'est un de ces nouvelles teintures et il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ça. La Féfil, ça fait très longtemps que je vois la Féfil, que je regarde les dégradés de la Féfil et que je suis très tentée. Mais que j'avais pas craqué, je savais pas trop lequel prendre, comment faire, tout ça. Et au final, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de la soutenir puisque je le peux à ce moment-là. Donc, chez la Féfil, j'ai pris ce très beau dégradé. Donc, j'ai pris un de 200 grammes. L'idée, c'est de faire un châle avec, on verra. Et donc, c'est le coloris Beetroot. Donc, ça va de ce vert un peu forêt au pourpre, violet. Ouais. Mon premier écheveau de la Féfil, je crois. Ouais. Enfin cake en l'occurrence. J'avais jamais eu de la Féfil avant, donc je suis contente d'avoir enfin passé le pas. Sauté le pas. Ouais, je vois bien, j'aime bien les châles dégradés avec la dentelle, des choses comme ça. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà. Pour la suite, j'ai fait un petit tour chez Célène parce que pendant le Cal Mystère Page of Wands, quelqu'un le tricotait avec en couleur principale un bleu nuit, en première couleur contrastante un bleu ciel, un bleu clair, et en troisième couleur contrastante des petites touches de doré moutarde. Et je trouve cette association de couleurs magnifique, je la trouve trop belle. Ça va super bien ensemble et donc je voulais me faire un projet, a priori un pull, dans ces coloris là. Et du coup chez Célène, que j'avais jamais vu avant non plus, mais c'est l'occasion, j'ai pris ces deux. Donc c'est une base à chaussettes aussi, hein, en fait j'ai pas pris 2 fois la même base, mais c'est pas grave. Ça c'est 75% nylon, donc ça c'est la base à chaussettes, et ça c'est la base 100% mérino. C'est pas grave.
Toutes les deux fingering évidemment. Et donc voilà, vous avez un peu les coloris que je voulais. Ça c'est Azurin. Donc un très joli bleu clair nuancé. Et ça c'est Tabac. Donc qui est une couleur ouais voilà. Qui est une couleur tabac tout simplement. Qui est un peu plus nuancée que l'autre mais qui est très très jolie. Voilà, c'est plus brun qu'un caramel. Et du coup, ça, de Célène, ça va avec ça. Et là va commencer le problème. Donc, j'étais sur le stand de Déborah pour l'aider un petit peu, essayer de me rendre utile et de pas être le gros boulet jusqu'au bout. Tout de suite, quand je rangeais les échos, je vois ça. Et donc, je les prends pour les mettre sur la table. Je fais non, ça c'est à moi. Voilà. Donc, c'est sa base douceur. Donc, c'est 85%, 15%. Mérino nylon. Donc, du coup, on va avoir les trois bases, hein, les trois possibilités de mérino avec ou sans nylon. Et c'est le coloris crépusculaire, qui est un bleu nuit, alors qui est plus foncé que ça. Hein. C'est pas aussi vif, voilà, c'est un peu... Mais c'est un très très beau... Voilà ce que je vous disais, Déborah, elle fait vraiment des couleurs hyper saturées. Et c'est vraiment un très très beau bleu nuit. Et du coup, voilà, l'idée c'est de faire un jacquard comme ça. C'est bien, non? Je demande confirmation. Voilà, c'est... je crois que c'est Valose, son pseudo sur Ravelry, qui faisait le Cal Page of Wands avec des coloris comme ça. Je te copie complètement. Voilà. Mais oui, donc ça c'est la première chose que j'ai prise sur le stand de Déborah. Mais le problème, quand on est sur le stand de quelqu'un dont on aime tellement de coloris, c'est que forcément ça se passe mal. La prochaine fois, j'irai squatter chez quelqu'un dont je n'aime pas le travail. C'est pas possible. Mais il y a des personnes chez qui j'aime moins enfin chez qui qui ont des choses extraordinaires et chez qui moi je suis plus sensible à certains coloris ou certaines bases et pas tout. Le problème de Déborah c'est que bon peut-être que ces coloris très variés, un peu trop fuchsia et les coloris fluo, peut-être que c'est pas trop mon truc. Et encore, j'aimerais bien faire des chaussettes avec. Donc voilà, le problème de Déborah c'est que tout me va. Du coup, quand tout nous va, qu'est-ce qui se passe 10 minutes avant la fin? On attrape tout ça et puis on lui dit tiens, je veux ça. Voilà. Je commençais par celui-là. Celui-là qui m'a fait de l'œil pendant toute la journée, c'est Until, donc qui est un vert, c'est pas bleu. Arrête tout de suite la caméra. C'est vraiment un vert très profond. Là, ça fait trop bleu à la caméra. Mais c'est sur sa base BFL. Et c'est juste une très 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 belle couleur. Encore une fois, hyper profonde. C'est vert. Imaginez un filtre, mettez un filtre vert devant vos yeux et vous aurez à peu près la bonne couleur. Voilà. Si je mets à côté de mes cheveux, est-ce que ça va pas ressortir plus vert? Non, pas du tout. Mais c'est une couleur magnifique. Et je sais absolument pas ce que je vais en faire. J'ai envie de me faire... Vous savez, il y a des pulls en ce moment. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment avec des petites fleurs brodées par-dessus. J'ai un peu envie de ça. Donc, mais j'ai une autre quantité de pulls qui pourrait fonctionner. Donc j'hésite. Mais je lui trouverai quelque chose. Parce que c'est vraiment... Ah! Oui! Non! Un peu. C'est un peu plus vert, là. Voilà. Mais c'est vraiment une couleur magnifique. Et qui est si profonde. Vous voyez ce que je disais avec dans le sens où les couleurs sont vraiment très uniformes, mais avec des reflets. Voilà. Deuxième quantité pull achetée à Déborah, c'est sur forcément sa base originale, qui est sa base avec le fil noir
marbré dedans. Qui est une base que je trouve hyper intéressante, que j'aimerais voir plus, et qui fonctionne bien en texture, qui fonctionne bien en jacquard, je suppose, parce que c'est un peu ce que je veux faire. Et en fait, c'est une base, c'est non superwash, c'est 100% la Highland, de la laine Highland, mais qui est très douce. Moi, je la trouve vraiment très très douce pour de la Highland. Ouais, on dirait juste un mérino non superwash en fait. C'est vraiment, elle est vraiment très 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 douce. Et vous avez du coup ce fil noir filé à certains endroits qui fait un petit effet marbré léger, mais c'est vraiment chouette. Et ça ressort très différemment en fonction des couleurs qu'elle teint dessus. Quand elle teint des couleurs plus foncées dessus, ça fait un côté très légèrement chiné. C'est très très beau. Il y a quelqu'un qui a tricoté le Tarayuela, le gilet que j'ai créé en collaboration avec Lana et Tricot, dans un bleu foncé dans cette base. Et c'est vraiment très très subtil, c'est très joli. Et sur des couleurs plus claires comme celle-ci, donc ici la couleur c'est quoi? C'est poussière de sort. C'est un espèce de bleu gris clair. Là ça se voit un peu mieux et je trouve ça hyper joli. Et j'ai pris celle-ci qui est Narcissa en contraste parce que je me suis dit qu'un yoke comme ça, alors soit avec du jacquard, soit avec un jeu de texture, soit quelque chose, des rayures, je sais pas, associer les deux, en faire un yoke comme ça, je me suis dit que ça marcherait vraiment bien. Voilà, voilà. Les beautés les petites potions de Déborah. Voilà, donc un énorme merci à Déborah pour son accueil sur son stand et aussi pour m'avoir offert du coup ces deux-là. Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait, mais voilà, je trouve qu'elle fait vraiment un très très beau travail. Et en ce moment, c'est un peu compliqué pour les teinturiers qui dépendent des salons, pour d'autres aussi, hein. Comme tout le monde est un petit peu en galère. N'hésitez pas à partager. En ce moment sur Instagram c'est un peu compliqué. Instagram c'est vraiment un outil de communication qui est hyper puissant pour nous. Et du coup c'est vraiment problématique quand ils font n'importe quoi. En ce moment je me suis rendu compte que leur nouveau dada c'était de nous désabonner automatiquement de comptes. Je me suis rendu compte que j'étais désabonnée de plein de comptes. Enfin je sais pas, récemment j'ai vu, et en fait le problème c'est que c'est des comptes, comme je suis d'autres gens qui les suivent, bah des fois les gens vont reposter leurs posts en story ou échanger avec eux, et du coup j'ai l'impression de les voir, du coup je me rends pas compte que je ne les suis plus. Ou alors c'est des gens qui font des posts sponsorisés et du coup je les vois en tant que publicité, mais je me rends pas compte que j'ai été désabonnée, alors que si je suis quelqu'un c'est que je voulais le suivre. Hier je me suis rendu compte que Mélina avait disparu, In a Panda's World, qu'est-ce que quoi, il y a plein de créateurs anglo-saxons aussi, de marques de laine que je suivais, et je disais, mais qu'est-ce que vous êtes où et enfin ridicule. Et du coup c'est pas très pratique quand Instagram fait ça. Oui, comment il s'appelle, Stephen West. Je cherchais Stephen West partout. J'ai dit, parce que tout le monde commençait à parler de son Calme Mystère, et moi je disais ah bon, il y a son nouveau Calme Mystère, et mais enfin absurde. Et du coup oui, Instagram a tendance à désabonner des comptes maintenant, mais il me semble, j'ai remarqué que ce qui marche bien, c'est de sauvegarder vous savez, enregistrer les posts que vous aimez bien, parce que juste les liker, visiblement c'est pas assez clair. Mais j'ai remarqué une énorme différence avec les posts que les gens sauvegardent et les posts que les gens sauvegardent pas. Donc si jamais vous voulez soutenir des créateurs, n'hésitez pas à sauvegarder leurs posts, parce que ça... moi ça fait une différence du simple au triple sur le nombre de personnes à qui Instagram daigne montrer ma publication. Donc voilà, c'est un moyen hyper efficace de soutenir les gens. Vous n'êtes pas obligé d'acheter si vous ne le pouvez pas. Bon, on peut pas tout acheter, tout le monde, enfin, c'est une charge qui ne devrait pas nous tomber dessus. Mais voilà, juste partager le travail de ceux que vous aimez. En l'occurrence sur Instagram,
le petit bouton sauvegarder, enregistrer, là, enregistrer dans les collections, tout ça, a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Donc on n'hésite pas. Mais voilà, un gros soutien à tous les teinturiers qui sont un peu dans l'incertitude en ce moment. Voilà, on va s'en sortir. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Patreon. Et j'ai pas mal de choses à vous dire sur Patreon. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon. Patreon qui est une plateforme de soutien, donc où vous pouvez vous abonner à un créateur que vous avez envie de soutenir. Donc c'est un abonnement à la base mensuel qui n'est pas avec engagement, donc vous pouvez vous désabonner, vous pouvez venir pour juste un mois, vous soutenez à hauteur de ce que vous voulez. Vous avez différents niveaux. Dans mon cas, vous avez 2, 5 et 10 euros. Vous avez accès à des annonces de tests privilégiés. Vous avez accès à la liste des patrons que je vais sortir ce mois-ci. Vous avez accès à un patron, un ou deux patrons selon le niveau de soutien par mois, au choix parmi ma bibliothèque de patrons. Et vous avez accès à des vidéos de discussion technique. Donc c'est le contenu principal de Patreon, c'est que tous les mois, je partage une vidéo sur un sujet. Soit je fais un petit vlog coulisses, design, soit je prends une thématique, une technique, une laine dont j'ai envie de vous parler, une particularité de la fibre ou d'un point ou quelque chose. Ou d'un type de projet, et je fais une discussion, j'essaie de collecter un petit peu le maximum d'informations et de les transmettre, voilà. C'est des mini-discussions techniques en vidéo. Et ce mois-ci, puisque nous sommes en octobre, la nouvelle vidéo, c'est sur le jacquard, en particulier comment gérer sa tension en jacquard, et comment gérer la dominance des couleurs. Donc c'est le gros point de la vidéo, c'est concrètement, quand on vous dit vous avez tant de couleurs, gérer la dominance des couleurs, comment on fait? Voilà, donc je vous montre très facilement qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça fonctionne comme ça et comment s'en sortir. Voilà, donc c'est le thème du mois d'octobre. Quand vous rejoignez Patreon, vous avez accès à toutes les vidéos qui ont été publiées avant. Donc vous pouvez remonter le fil. Et vous pouvez regarder toutes les vidéos. Comme ça, vous venez à un moment donné, si la vidéo vous intéresse, si vous voulez un patron à ce moment-là, vous venez et vous pouvez voir tout le catalogue passer pendant le temps où vous restez sur Patreon. Et encore une fois, vous venez, il y a beaucoup de monde, non il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a plusieurs créateurs qui sont sur Patreon et qui font vraiment de très beau travail, donc faut pas hésiter à papillonner et aller soutenir de temps en temps différentes personnes. C'est un très gros soutien pour moi Patreon, ça change beaucoup. Et je suis très contente parce que le site est maintenant en français. Oui. Alors sauf s'ils ont changé d'avis entre temps, mais normalement, quand vous voyez cette vidéo, le site est en français. Alors moi mon contenu était principalement en français, les vidéos je parle en français. Voilà, donc c'est l'inverse des vidéos Project Focus, c'est-à-dire que je les enregistre en français, donc voilà, c'est principalement pour vous, les francophones. Et mais le site, l'interface du site était en anglais, et maintenant ils ont lancé leur version en français. Donc du coup c'est beaucoup plus clair, surtout pour voilà gérer vos abonnements, vous désabonner, vous rabonner à quelqu'un d'autre, revenir, machin. C'est beaucoup plus clair maintenant que en français, je l'espère. Et donc j'en suis super contente parce que c'est un peu un obstacle quand les interfaces des sites sont en anglais, des fois même si les mots sont similaires en anglais et en français, juste ça fait on bloque parce que c'est pas intuitif. Donc voilà, Patreon est maintenant en français, vous pouvez payer en euros sur Patreon maintenant, en euros ou en livres ou en dollars. Voilà, ça dépend où vous êtes, mais voilà, vous pouvez payer en euros. Je suis aussi maintenant payée en euros, donc je ne perds plus la moitié des revenus. Mais voilà, donc c'est les deux très bonnes nouvelles par rapport à Patreon, c'est que l'interface est en français et vous pouvez payer en euros. Donc vous ne payez plus de frais de conversion.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Et autre petite chose, c'est que vous pouvez aussi vous abonner annuellement. Donc je le propose parce que c'est possible et que j'ai vu que ça en intéressait certains. Mais voilà, si vous êtes sûr de vouloir rester une année, eh bien vous pouvez économiser un petit peu en payant d'un coup pour 12 mois. Vous avez 1 mois et demi offert en fait, ça fait 12% de réduction. Voilà, et vous avez accès à Patreon pendant 1 an en entier, plus les vidéos de l'année passée. Donc voilà, ça fait 1 an maintenant que je suis sur Patreon, donc voilà, il y a un peu de quoi faire. Mais voilà, si jamais il y en a qui ne l'avaient pas vu passer, vous pouvez vous abonner à l'année sur Patreon, mais j'insiste, c'est vraiment si vous êtes sûr, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'annuler après en fait du coup. Et pour moi Patreon, la base c'est quand même de pouvoir aller et venir, c'est la flexibilité, c'est vous n'êtes pas du tout obligé de rester, donc c'est vraiment une option pour ceux qui sont vraiment très intéressés. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire sur Patreon. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu moins longue que celle d'avant. Mais voilà, j'avais pas mal de choses à vous présenter. Je vous dis à bientôt pour vous montrer d'autres choses sympas. Normalement mi-octobre on devrait se revoir. En attendant, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!